Salut! Bienvenue sur le Punk Latte Podcast. Ici Maxime avec Marie-Jeanne. Salut! Et Marc-Alexandre. Salut! De 94 Celsius. Alors, bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Yes! Et vous, monsieur, comment ça va? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Oui, j'imagine, hein, une grosse routine ces temps-ci. Exactement, depuis 2 mois, là, on a une routine qui s'établit de nuit. Exhaustive. Exact. Oui, ben je suis content d'être ici avec vous ce soir. Vous autres aussi, merci. Merci de nous recevoir dans ton beau chez toi. Hey, ça me fait Dans ton tellement succulent plaisir. café. Le monde le voit pas, là, mais on est sur le bord de l'eau du bassin de Chambly. Ouais, nous, on a la Super belle place. vue. Oui, vraiment, je regarde l'eau, là, puis je tombe dans la lune. Wow. C'est vraiment beau, je suis vraiment content. Belle soirée. Belle soirée d'automne. Yes. Oui, puis on a la chance d'avoir un homme merveilleux avec nous. Je dirais un grand homme du café dans la scène québécoise. Un moyen temps. Moyen homme, mais quand même. Moi, j'avais hâte de te rencontrer parce que j'entends que des belles choses depuis vraiment longtemps sur la scène du café. Fait Ah, que, super. Ouais. Mais je crois qu'on s'avait déjà rencontré dans des événements, possiblement. Je crois qu'on s'est Oui, déjà ben, en vu, fait, mais je savais pas t'étais qui, mais maintenant que ton visage me sonne quelque chose. Ça sonne des cloches. Ben, je pense que j'avais déjà vu... je me souviens plus, je crois que tu torréfiais avec... dans le même espace, j'ai un blanc de mémoire que... Lanterne. Lanterne, exact. Lanterne, exactement. Exactement. Fait que j'ai vu les beaux sacs, puis j'ai fait « Ah ouais, c'est ici que ça se passe! Mhm. Très propre, bien organisé, j'ai bien aimé ça. Maintenant, c'est encore plus beau. Oh, Le j'ai tout hâte, remodifié. J'aimerais ça. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai goûté ton café. C'était, je crois, en 2017 ou 2016. C'est 2017. Ouais, C'est notre première année, c'est 2017. ouais. C'était à Montréal. Etsy avait organisé une espèce de marché de leur... il y avait plein de vendeurs Etsy qui étaient là. Peut-être là aussi. Oui, Tu exactement. vendais du caramel aussi. Il y avait, en tout cas, tu avais fait avec ton café. Avec la aussi? lichée, possiblement, Oui, ça il y se en peut. avait. Oui, Au c'est tout là que début. j'avais goûté ton café. Mhm. Puis j'avais fait « Wow! » Ouais, Moi, vraiment. Ça fait que je c'était veux en un 2000, remake de ça avec mon caramel. Ah non, mais il était vraiment bon, on en avait acheté. Fait que c'est en 2017. Hein. 2017 qu'on a commencé, qu'on avait quand même beaucoup de croûtes à apprendre. Là. Je savais pas trop Ouais, c'était quoi ben- le café de spécialité. Comme j'avais les bribes, mais sans Ok. vraiment avoir toute Fait, l'information. on va te laisser quand même te présenter d'où ça vient, en fait, 94 Celsius. Mais vous êtes qui, vous, Marc-Alexandre? Un peu ton... Parle-nous de toi dans le café. Ton amour du café, ça vient de où? Fait qu'au début, j'étais un scientifique là, à la base. J'ai une Ok. maîtrise en pharmacologie avec un bac en biochimie. J'ai travaillé quelques années en sciences. Puis le côté science de la nourriture m'a toujours vraiment intéressé. Avant, on faisait un peu de vin avec ma copine à la maison ou des cidres aussi. Puis le café, c'est comme une façon naturelle de continuer l'exploration de la transformation de la nourriture. Fait que j'ai commencé à roaster chez moi, là, comme beaucoup de torréfacteurs, je crois, au Québec, là, avec soit de machine à popcorn ou les petits roasters. Avec une machine à popcorn. Ouais, mais ça marche quand même bien. T'as pas des résultats extraordinaires, mais pour les premiers roasts, c'est intéressant de voir la transformation de couleur du café, de vert jusqu'à brun, qui était souvent noir, là, dans mon cas, au début. Ouais, Puis j'imagine. là, voir les différents... tu vois, les différentes étapes de la torréfaction. Tu apprends où est-ce qu'il est le premier crack, tu essaies de reproduire chacun de tes roasts. Fait que déjà, ça t'apporte comme le petit côté de rigueur dans la torréfaction, puis ça t'apprend à chronométrer comme chacune des étapes au début. Ouais, mais j'imagine que tu avais déjà cette rigueur-là due à ton background un peu Ouais, exactement. scientifique, Fait que tout le côté scientifique m'intéressait vraiment. Là. J'avais mis des sondes aussi dans une petite machine à popcorn pour avoir comme les températures. OK, puis fait être- que t'étais capable de rendre ça quand même à un point comme aujourd'hui, on peut le faire avec un torréfacteur, puis tout ce qui est l'ordinateur d'ailleurs, puis tout, là. Vraiment pas, parce que c'est vraiment plus compliqué qu'un machine à popcorn. T'as pas la force de l'électricité. Il a fallu que je rajoute un dimer pour jouer avec l'électricité, puis comme plus fort au début, moins fort à la fin. Mais quand même, moi, j'avais comme des résultats qui étaient reproductibles, qui n'étaient pas nécessairement du café de spécialité. Là. C'était du café vert que je trouvais par-ci par-là, que je torréfiais. Mais par la suite, ça m'a de plus en plus intéressé. J'ai commencé à torréfier dans l'espace de coop, qui a plusieurs personnes torréfiées, là, mais qui À n'était pas le Montréal? CRS. OK. C'était Eurotech Torréfacteur. C'était à Blainville, c'était ok. vraiment loin. Fait que je faisais Blainville, Montréal, à chaque semaine pour pratiquer ma torréfaction. OK, quand même, il fallait te motiver. La détermination. Exact. Puis après, j'ai parti 94 Celsius. Puis c'était vraiment long pour vraiment la belle croissance. Là, comme les nouveaux torréfacteurs qui commencent, je leur souhaite beaucoup de courage. Et comme les 2 premières années sont vraiment rough parce qu'il faut quand même beaucoup de cash flow pour partir d'une compagnie de torréfaction. Faut acheter beaucoup de café vert. Fait que je continuais à travailler. Puis de nuit, je torréfiais. Puis je retournais travailler par la suite. Là, puis... OK. Est-ce que tu travailles encore ou c'est... Non, maintenant, je suis 100% dans 94 100% Celsius là, dans- depuis 3 ans. OK.
Ouais, c'est ça. Il y a comme un breaking point qui se fait un moment Ouais, donné que t'as pas le choix aussi pour ta santé t'as pas le choix, mentale. ouais. Tu peux pas faire 24 heures tous les jours. Non, puis j'imagine que ça prend quand même un bon support à la maison. Il fallait que j'imagine que ta blonde t'a poussé, t'encourager là-dedans. Là. Ouais, je crois Ouais. qu'il y a aussi. Elle était quand même tannée à la fin là, de pas me voir jamais parce que je travaillais le jour, puis le Ouais. soir, nuit, je torréfiais. Fait que je crois que ça faisait du sens aussi pour le côté couple, famille, Ouais. d'être plus présent. Là. Ça a du sens. Ouais. Ça a été difficile je pose une question, est-ce que ça a été difficile de faire le choix de dire, OK, ben là, je coupe définitivement. Vraiment, parce que tu sais, la torréfaction, ben, comme un café, comme on parlait tantôt, là, mais le janvier, février, c'est toujours plus calme. Fait que c'est pareil aussi pour le torréfacteur. Là. Si vous vendez moins, nous, on vend moins Ça- nécessairement. Fait que Correct. tous les mois où est-ce qu'on a moins de coussins financiers, surtout au début, c'est plus rough. Beaucoup plus stressant aussi. Là. Il peut y avoir des crises d'anxiété ou autres. Là. Fait que, Le beau rôle de l'entrepreneuriat. ouais, exactement. Comme tous les entrepreneurs, Ah oui, je Vous suppose. êtes bien placé pour en parler. là. Oui, c'est ça. Moi, je suis un employé de la construction, donc je m'en lave les mains, mais ouais. Peut-être j'imagine futur que- podcast entrepreneur. Ah, peut-être. Écoute. Peut-être. J'ai beaucoup de rêves, on verra ce qui se réalise. Quand même Mais quand beaucoup je suis vraiment d'arcs, heureux d'être ici ce soir, fait que ça me comble. Mais non, j'imagine que les dernières années ont dû être rough. Toi, c'est clair, avec le café, c'est tout le temps fermé. Mais Ah, pour. ben, ouais. Ben, non, vas-y. Hey, écoute-moi pas la parole, c'est moi qui parle. Non, mais j'imagine que pour vous aussi, ça a dû être tough parce que si les cafés sont fermés, vous vendez moins, c'est juste par Internet, fait que ça a dû avoir l'impact. C'est complètement différent parce qu'on a comme dû refaire toutes nos façons de procéder. Là. Avant, j'étais capable de torréfier tout seul puis faire comme l'empaquetage. Mais là, on avait tellement de commandes en ligne. Il y a comme une grosse poussée d'amour de la clientèle générale. On avait des commandes qu'on n'avait jamais eues auparavant. Fait que là, il fallait engager quelqu'un ou mon père venait m'aider, ma famille venait m'aider pour faire vraiment tous les colis. Parce qu'on envoyait, je sais pas, une cinquantaine par jour, disons, Ok, quand à Post même. Canada. Fait que c'était Quand vraiment même. bon pour nous. Puis nécessairement, on vend un prix qui fait plus de sens aussi en ligne, là, qu'on vend aux cafés qui ont un prix Ouais. grossiste. Plus là. de bénéfices, Absolument. Exactement. Fait que nous, ça nous a vraiment aidé aussi à faire la transition entre mon travail puis 94 Celsius 100%. Là. Ah, ben tant mieux, je comprends. Par chance. On était vraiment apeurés comme les premières semaines, mais finalement, c'était correct. Ah, j'imagine, je me rappelle, j'ai jamais commandé autant de café en ligne là, pendant la pandémie. Mais je crois que les gens buvaient aussi plus de café à la maison. Le pain et le café, ça allait bien ensemble, je pense. Ouais. Faire du pain puis boire tout du le café. monde était à la maison, fait que forcément le monde voulait continuer à boire du café, ils n'ont pas le choix d'en faire à la maison. Je crois qu'ils faisaient beaucoup de café filtre. Comme nos cafés filtres sortaient vraiment plus que nos cafés espresso. Là, la tendance est revenue au café espresso davantage, mais je crois que les gens se faisaient des gros pour-over ou des, je sais pas, café filtre de machine, de percolateur. T'avais le temps de le boire chaud, mettons? Ouais, Oui. peut-être aussi. Oui. Puis c'est toujours moins dispendieux aussi faire des pour-over que de s'équiper en espresso. Ouais, clairement. Plus facile aussi. C'est vrai, il y avait peut-être difficulté aussi d'avoir des machines espresso, je pense, dans ce temps-là. Il y avait de la difficulté aussi d'approvisionnement de Oui, tout à machines fait. espresso, carrément. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi la tendance de la clientèle. On avait comme une clientèle qui connaissait pas trop le café de spécialité, puis des fois, ils achetaient un peu à l'aveugle des cafés comme un Kenyan. Mais nos Kenyans sont vraiment, vraiment acidulés. Fait que les qui tentaient de faire ça en espresso, souvent on a eu des emails qui étaient comme « Qu'est-ce qui se passe? Ça goûte le citron. » Ouais, c'est ça. Mais c'est comme une belle éducation aussi qu'il y a eu pendant la pandémie par rapport au café, qu'on n'avait pas nécessairement auparavant, là, qui était une clientèle plus niche. Maintenant, c'est vraiment plus Une belle curiosité agrandi. qui s'est faite. Ouais, exactement. Puis parlant de curiosité, t'as l'air d'un gars curieux parce que tu prends des cours d'espagnol en ce moment. Exact, Ouais. oui. Pourquoi? Comment? Où? Mais- Pourquoi? Comment? Comme le but de 94 Celsius, c'était vraiment comme tous les micro-torréfacteurs de travailler directement avec les fermiers, les producteurs. Ouais. Puis là, on commence, après 5 ans, à voir vraiment ces projets-là qui se développent. Fait qu'on a plein de producteurs avec qui on échange à tous les jours, là, quasiment, C'est ce que sur je WhatsApp. pensais. Fait que là, on prépare nos voyages qu'on a peu arrêtés pendant la pandémie. Là. Le dernier qu'on a fait, c'était au Guatemala. Mais là, on est supposé aller au Salvador en février. OK. Puis Bolivie, possiblement aussi. Fait que c'est chouette de pouvoir parler avec eux puis de dialoguer comme vraiment dans leur langue Mais oui, c'est sûr. natale. Là. Ça Ben fait oui. plus de sens. Ça fait moins colonisateur aussi. Je trouve Ouais, là, que si ouais. t'arrives puis tu fais juste... Moins corporate que de dire tu vas parler anglais ou... Ouais, exactement. Puis même si on parle les deux souvent, là, ça va être espagnol et anglais, ça fait juste que tu respectes davantage l'autre personne. Puis je crois qu'il y a comme un lien de confiance qui est plus établi Ouais. que juste je suis 94 Celsius puis si je viens prendre ton café. Mais en même temps, dans le café de spécialité, ce lien-là avec les producteurs, puis les mettre de l'avant, puis mettre, dans le fond, leur travail, vraiment les mettre à l'honneur, je pense que ça va de pair avec le café de spécialité, fait que c'est comme cohérent avec cette démarche-là. Ouais, tout à fait. Mais je crois que, ouais. Il y a comme beaucoup de cafés qui sont appelés spot aussi, là, qu'il y a beaucoup de torréfacteurs qui achètent juste directement comme des warehouses aux États-Unis Ouais. ou à Montréal, peu importe. Là. Que nécessairement, tu n'as pas nécessairement le
tu peux avoir toute la transparence sur le producteur, mais tu n'auras pas de lien avec le producteur. Parce que tu as la chance de le créer, c'est encore. Oui, c'est ça, exactement. Puis après, on peut avoir des projets vraiment avec eux à l'interne, puis vraiment avoir des cafés qui sont propres à nous parce qu'on a dialogué avec eux. Fait que c'est là que ça devient chouette. On a vraiment des cafés uniques, disons. Ouais, tu as un café unique, puis en même temps, ben, c'est comme un. J'imagine que l'impact est plus positif sur ce monde-là si tu achètes directement versus s'ils vendent un grossiste, des choses comme ça, peut-être. Exactement. Il y a quand même une petite différence de prix qu'on peut jouer, mais c'est vraiment le lien amical. On connaît la famille. Ben oui, ben fait oui. qu'ils sont contents de vendre à nous. Fait que souvent, ils vont donner la priorité de leur nouveau lot expérimental. Ils vont dire, hey, veux-tu essayer ça? On a essayé ça cette année, telle fermentation. Fait qu'on a vraiment ce petit côté-là unique et nécessairement. Ça va être plus dur à aller chercher si on ne l'a pas. Je trouve aussi juste que pour le rapport client, je trouve ça vraiment intéressant que d'avoir un torréfacteur qui a été sur place, qui est capable de te parler de la famille. Ça fait que, tu sais, on est toujours, mettons, ce qu'on voit pas fait pas mal, quoi que ce soit, mais dans le café, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a au-delà du grain de café, au-delà de juste qu'est-ce que tu vas servir dans la tasse, le torréfacteur peut te donner, tu sais, toute la lignée. Puis, en tant que... Bon, c'est sûr que je suis un peu plus poussée dans le café que, mettons, que quelqu'un quotidien, mais quelqu'un de quotidien qui apprend à aimer le café, qui apprend à découvrir ça, trouve, je crois, un torréfacteur qui pousse la note aussi loin que d'aller apprendre l'espagnol pour le bien de l'achat de son grain vert. Je trouve que ça l'amène vraiment un plus-value. Puis moi, en tant que, mettons, je me mettrais en tant qu'un client qui développe l'amour du café, je trouve que c'est extraordinaire que d'avoir ça. Plus que, OK, il y a une traçabilité, OK, je vois ça, mais quand tu fais justement des pop-up avec du caramel, exemple, ou quoi que ce soit, ben ça donne... Des épices à steak. Ou des épices à steak. Ça donne... excellentes. Vraiment. Ouais, fait que je trouve ça vraiment wow. Personnellement, je me dis, ce serait les futures étapes à faire. Je trouve ça fun. Merci. Mais Il y a là, aussi les downsides, par exemple, qu'on n'en parle pas, là, mais on s'attache. Par-en. On s'attache à ces gens-là. Ça devient vraiment des amis. Puis je ne vais pas nommer le producteur ou la productrice, mais ça fait quand même 3-4 ans qu'on travaille avec cette productrice-là. Mais pas dans une altitude si haute. Puis avec les changements climatiques, on voit vraiment la qualité de son café diminue. Fait qu'au début, on était comme à un 86,5 son café, mais là, tranquillement, 85. Les récoltes sont de moins en moins grosses. Puis là, on tombe à un 84, mais on a comme créé ce lien qu'on veut pas perdre. On veut pas y dire désolé, mais ça, ton café est plus assez bon pour nous, on peut pas te prendre. Fait que des fois on achète des cafés comme plus basse qualité puis on essaie de les passer dans des blends dark ou peu importe là. Fait que ça c'est comme une grosse partie qui est c'est déchirable. Oui, parce que tu arrives un moment donné qu'il y a un breaking point justement, mais c'est pas de sa faute à elle parce que clairement que vous êtes capable de voir que c'est dû au changement climatique. Ouais. Ça va être, je pense, de pire en pire avec le temps. Pire en pire. Surtout ceux qui sont comme à 1500 mètres là, en Amérique latine. On voit vraiment que la tendance va vers que les cuppings sont moins intéressants. Là. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, faire une petite parenthèse vite, le climat et l'altitude jouent beaucoup sur le café. Ouais. Tu veux t'en parler un petit peu? Peut-être de façon plus grossièrement, intelligible que moi? Oui, grossièrement, très grossièrement. Très grossièrement, mais plus que tu es en altitude, plus qu'il fait frais. Fait que la cerise a vraiment le temps de se développer tranquillement et aller chercher tous les arômes propres au café de spécialité là, qu'on n'a pas nécessairement dans les plus basses altitudes. Puis c'est ça. Ça fait une tasse de café qui est vraiment plus intéressante. Puis en bas de 1500 mètres, souvent, on va avoir plus les changements climatiques. Il va faire plus chaud plus rapidement. Fait que la cerise de café va maturer plus rapidement. Fait qu'elle n'aura pas tout le sucre nécessaire pour avoir vraiment un belle profondeur d'arôme et de goût. Là. C'est très bien résumé. Bravo. Chapeau. Mais là, t'es pas à l'université juste pour apprendre l'espagnol. Juste pour apprendre l'espagnol. Je vais à l'université. Mais c'est un cours, c'est à temps partiel. OK. Fait que je vais à l'université à temps partiel juste pour apprendre l'espagnol. Tabarouette. Mais c'est de l'espagnol très de base pour le moment. Non, mais quand même. Mais tu vas à l'université pour l'espagnol. C'est cool. C'est cool. Je pensais qu'il y avait comme... Mais ça donne je voulais pas juste prendre quelqu'un pour apprendre l'espagnol parce que je m'aurais découragé. J'aurais focusé davantage dans la compagnie. Mais là, ça me donne des notes. Fait que si j'aurais des bonnes notes, je suis obligé d'étudier. Okay. Fait que tu fonctionnes bien dans le cadre académique. Oui, je crois. Mais vu que je viens aussi du cadre académique, que j'ai passé comme 8 ans à l'université. C'est comme un milieu que tu connais bien. Oui, exactement. C'est chouette aussi d'apprendre, comme les étudiants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, puis voir, je sais pas, le trend des jeunes universitaires. T'es rendu à quel âge, là? 31. 31, oui. Fait que tu dois être quand même... je suis comme le plus vieux. C'est ça, une personne âgée pour l'université. Ouais, exactement. Surtout là, c'est comme des cours de bac, fait qu'ils ont comme 19-20 ans. Là, c'est chouette. C'est
Ça te permet de voir déjà tes futurs clients, quel genre comment je de train de vie qu'ils mènent, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Exactement. Mais on voit vraiment la coupure, là, souvent que nos clients commencent tous vers 25 ans. Fait qu'à cet âge-là, des fois en espagnol, on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis ils comprennent comme moyennement comment on paierait 20 $, un sac de café dans quand t'es universitaire. Quand Là, ils vont avoir l'argent. Ouais, exactement. Ils vont se dire, quelque chose qui réveille, mais que c'est quelque chose de qualité qui vont devenir... Qui crée des conversations. C'était pour ça un peu le des point de clapper. C'est ça, exactement. Exact. On s'assoit autour d'un café, on discute de café parce que on aime ça, mais on discute, on parle. Justement, avant qu'on continue avec les questions, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Tu nous as fait un café, il est succulent. Parle-nous de ça. Merci. Écoute, je n'ai pas de mérite parce que c'est pas moi qui ai torréfié ce café-là. Là. Mais tu l'as quand même mis en valeur, donc une partie du merci, qui était très bien extrait. Merci beaucoup. Oui, les 2 premiers achats, je les ai jetés, tout à fait, parce que en fait, ça change à tous les jours. Donc, je refais toujours les shots de café, le dial à toutes les fois. Excusez, je cherche le terme en français du dial, mais bon. Il n'y a pas vraiment... non, c'est le terme français. Je déteste le fait qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans le café, mais en même temps, je deal avec. On n'est pas Radio-Canada. On n'est pas Radio-Canada. Pour l'instant. Fait que je vous ai fait, une tasse de cappuccino avec le Kittel, qui est présentement celui que j'ai dans le 2e moulin. Celui-ci, c'est le Folum, donc Kittel de chez Folum, mais qui sait, peut-être que dans les prochaines semaines ou mois, ça sera 94 Celsius. J'avoue que c'était déjà dans ma liste de torréfacteurs que j'aimerais moi, je suis là pour ça, créer des liens. Créer des liens, faire que le monde se rencontre. Je suis là pour ça. Voilà. Parlant de liens, l'équipe de 94 Celsius, c'est pas juste toi. Elle est très petite. Elle varie beaucoup en fil des saisons. Là, on est dans une équipe réduite parce qu'on a eu quelques problématiques. Mais compagnie Campano, là, qui est l'importation de café. Okay. Fait que lui, il roastait pour nous l'année dernière, surtout pendant la session de Noël, là, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais sinon... un torréfacteur. Un aide sporadique, finalement. Oui, exactement. Puis là, on a un emballeur, puis quelqu'un qui fait les sacs. Excuse, désolé. Fait qu'un emballeur, quelqu'un qui fait les sacs, puis qui envoie le tout à Post Canada ou autre. Belle équipe. Très wow. Je sais que tantôt, tu parlais d'une productrice, puis c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le café. Toi, tu l'as. D'autres torréfacteurs là aussi. Il y a un lien, mais de mettre les femmes productrices de l'avant, mettre la place de la femme dans le café, vraiment pas les mettre sur un piédestal, mais les mettre vraiment, de leur donner la gloire qu'ils méritent. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Je trouve ça bien. C'est pas... on voit pas ça à beaucoup d'endroits. Je trouve que dans le café, c'est bien fait. Oui, je sais pas pour les autres torréfacteurs, mais nous, quand on avait commencé il y a 5 ans, c'est vraiment le but de la compagnie, entre autres, là, c'est de mettre les femmes productrices de l'avant, parce que dans un des voyages qu'on avait fait en Colombie, comme avant le café, là, je connaissais pas du tout le monde du café, les gens nous parlaient beaucoup des conflits qu'il y avait avec les banques et les femmes. Souvent, quand les femmes devenaient veuves, les banques refusaient tout simplement de leur prêter de l'argent. Okay. Fait que le but, c'était éventuellement avoir des partenariats directs puis redonner l'argent directement à la ferme. Je pensais au début pouvoir le faire, mais c'est impossible. Là. Je veux dire, t'as pas le volume nécessaire pour importer un container complet d'une productrice. Puis il faut que tu l'entreposes quelque part, ton container. Oui, exactement, c'est ça. Je peux te louer une partie de mon terrain, c'est ça? Fait que là, c'était vraiment comme le rêve, puis la réalité, elle a frappé par la suite, mais c'était vraiment le but de 94 Celsius, là, c'est d'encourager ces femmes-là à en arrière. Seulement. Encore, il n'y a pas de au problème. gros soleil d'été, pré-torréfié. Eh ben écoute, torréfaction lente. Exact. Oui, j'avais une question, mais j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais bien ça pareil. Les blancs de mémoire. Ben moi, je vais dire un gros merci de mettre l'avant-plan sur les femmes. Ben oui, je trouve ça bien. Oui, parce que, on regarde juste ici, là. Dedans le Chambly, là, les 2 meilleurs cafés sont tenus par des femmes. 3. Terre à terre aussi. C'est une femme. Mais ça, on a eu un. Je le connais pas, lui. Ah, c'est un Hubert. Oh, mais oui, mais là, je parlais de Chambly. Fait que tu vois. Ah, je pensais que tu parlais de sans filtre, c'est pour ça. Ah non, mais c'est ça, oui, mais oui, on commençait par Chambly, mais ce qui est terre à terre, Chambly, apostrophe. Il y a beaucoup de très bons cafés sur la rive sud, là, même N Latte, je crois qu'il y a une femme derrière ça. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Oui. Qui est le péché matinal. Ah oui, je savais pas qu'il y avait... OK. Ouais. Ben, pas le N-Latte, mais sa femme. 14 Celsius.
femme. Fait que je trouve ça. Mais Men qui vient vite geek comme justement Émilie qui a fait sans filtre. Mais oui. Moi, là, On la salue. Allô, Émilie! Allô, Émilie! Comme d'habitude. Mais non, c'est tout à fait vrai. Je pense que je suis pas juste la femme, mais c'est vrai qu'au niveau des producteurs, effectivement, ce que tu dis là, c'est pas tout le monde qui le savent que dès que. Bon, sans retourner dans le sujet, là, mais dès qu'un homme décède, ben la femme n'a comme carrément juste plus. Plus vraiment droit à quoi que ce soit. Tu dis juste, ben voyons, ça a juste même pas de sens encore aujourd'hui. Tu sais, ça peut détériorer carrément des fermes puis des productions qui peuvent être extraordinaires juste parce qu'il manque de fonds puis toute l'équipe. Fait qu'ils font face à des difficultés que nous, au Québec, on n'a pas. Donc, que tu choisisses de faire ça, c'est extraordinaire. As-tu retrouvé ton blanc? Oui, mais c'est ça. Mais là, on parlait des femmes. Puis, parlant des grandes femmes, moi, j'ai contacté Jojo Savard directement à Los Angeles. Parce que, on sait, bon, 94 Celsius, vous allez fêter vos 5 ans le 4 novembre. Exact. Qui est vraiment bientôt. Je sais pas, l'épisode va sortir un peu plus tard, mais quand même, bonne fête pour vos 5 ans. Merci, Charles. Fait que là, j'ai demandé à Jojo Savard qu'elle me sorte un peu ce qui se passait le 4 novembre 2017. OK? Écoute bien ça. C'est très, très, très geek. Moi, puis Jojo Savard, on se parle souvent. On est des grands amis. Des fois, je dis qu'elle m'insulte sur d'autres podcasts, mais c'est pas vrai. On s'aime beaucoup. Puis, Fait que Jojo, elle m'a dit, la Lune, le 4 novembre, là, c'est très, très pointilleux, mais elle était à 11,58 degrés dans l'axe du Taureau. Puis ça, pour Jojo, c'est un spectacle sensoriel très puissant. Écoute, je sais pas si vous la suivez dans les médias sociaux, Jojo, là, mais elle est encore très, très frivole et... écoute, je ne dirais pas pour son âge parce que c'est pas poli, mais c'est une très belle femme pour son âge. C'est une très belle femme pour son âge. Écoute, voilà, toujours aussi flamboyante, OK? Puis ça, pour elle, c'est un spectacle sensoriel parce que la Lune stimulera l'imagination et l'intuition en raison d'une interaction avec Neptune. Là, vous me demandez, mais qu'est-ce que Neptune vient faire? En fait, là, Jojo dit que grâce à toute cette excitation astrale, les intuitions et les capacités physiques sont plus fortes et précises que d'habitude. Fait que toi, quand tu as parti 94 Celsius, tu étais influencé par tout ça. Les astres, explique le tout. C'est ça. Tu sais, puis j'étais allé voir sur le site source, c'est esprit et sciences métaphysiques.com. C'est un site que je visite beaucoup quand je fais mes chroniques. C'est vraiment drôle. Très légitime. Là, j'ai trouvé est-ce que en fait, dans un feu café, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'était un café yoga sur Saint-Laurent. Un café yoga. C'était vraiment tout petit, c'était vraiment beau. Mais j'aime le concept. Bélem, ça s'appelait. Mais j'aime le concept parce que je m'imagine me claquer plein de café puis faire du yoga. Fait que tu prends tu tiens une pause, là, tu t'en... Tout à fait. Est-ce que ça existe encore? Non, ça l'a fermé. Ça, c'est comme deux opposés, le café puis le yoga, peut-être, je sais pas. Mais quand il n'y avait pas de cours, les gens prenaient un café à l'avant. Je trouve que ça faisait du sens. Je m'excuse. Surtout que sur Saint-Laurent, dans ce coin-là, il n'y avait pas tant de café. Fait que je sais qu'il y a un bon spot, mais ça l'a fermé avec le temps. Mais personne n'était venu à notre lancement officiel. On a fait un gros marketing en plus sur les réseaux sociaux, mais personne. Il n'y avait que la famille. Moi, j'ai eu l'amour de la famille. Mais écoute, l'amour de la famille. Pas une personne de Montréal. Il faut pas se décourager. Ça a bien changé parce que maintenant, je pense que la plupart du monde qui connaissent qui s'intéressent au café de spécialité connaissent 94 Celsius. J'espère que oui. Du moins à Montréal. De dark. Pour les politically quand même plus de medium roast. On dirait que le côté light en espresso m'intéresse moins. J'aime quelque chose de réconfortant qui n'est pas très dark, mais qui est plus sur des notes sucrées, chocolatées. J'imagine, ben tu sais, pas mal tout le monde est influencé par les saisons, pas juste par les astres, là, mais le changement de température nous influence, donc influence notre café aussi. C'est plus réconfortant, une boisson lactée. Fait que dans une boisson lactée, je pense qu'un medium roast va souvent s'appliquer un peu plus. Et comme le Fulham, ça sort parfaitement pour la saison, légèrement. C'est parfait pour la journée. Comme on a quand même un petit côté fruité. Nous, l'été, c'était toujours des torréfacteurs, dans le fond, qui sont
Mais mon deuxième moulin, qui est comme toujours plus funky, va toujours être vraiment plus light roast pendant l'été. Puis l'hiver, ils vont rester les deux pas mal dans les medium roast. Fait que finalement, tu sais, je dis ça, mais normalement, le fil des saisons t'amène à prendre des boissons un peu plus... fait que tout ça pour dire que le monde qui dit qu'ils n'aiment pas le café, souvent c'est parce qu'ils sont pas très curieux de nature, peut-être. Peut-être. Moi, je les blâme. Je dis que la curiosité est un signe d'intelligence et que ces gens-là ne sont pas très curieux. J'ai droppé. C'est là qu'il faudrait pincer sur le piton. Fait tout. Pèse sur le piton. Lequel? En bas à droite. Ouais. Voilà, c'est fait. Parfait. Je pense que ça va bien fitter. Ça va être... Wow! Donc, puis j'ai une autre question aussi. Est-ce que c'est dans tes ambitions d'avoir un coffee shop un jour? En ce moment, non. Avoir tous les cafés qui se démènent pour s'en sortir, ça semble être très ardu. Le manque de personnel, le manque de staff en général. Je crois pas. J'aime bien me concentrer sur la partie torréfaction. Il y a beaucoup à faire déjà à la base. Puis je crois que c'est un beau projet en soi. Là. Il y a 3-4, je pense. En 3... 3-4, c'est... relatif au café, fait que tu es encore capable d'avoir la passion, de gérer tes roasts, de gérer ta torréfaction, de faire une entreprise qui a l'allure, qui peut être lucrative, que tu peux mettre l'emphase sur plein de choses à 3-4 personnes. Mais il y a 3 employés, mais on a beaucoup de sous-contractants. On est peut-être, si on serait une vraie équipe, on serait peut-être 10, parce qu'on a une photographe, on a un vidéaste, on a une DA, puis il y a plein de gens derrière l'entreprise, là, mais 3 vrais employés. OK. J'avais une autre question aussi. Oui, en fait, c'est plus... Bon, c'est pas une question, là, mais je sais que ces temps-ci, vous avez peut-être en recherche de nouveaux locaux. Tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de parler du pourquoi? On peut. Non, mais on peut en parler. Parce que... Non, mais ça arrive. Je crois que c'est la réalité du café et des brasseries en général. Là. Fait que pour ceux qui connaissent pas 94 Celsius, on est situé dans une microbrasserie qui s'appelle La Soif à Saint-Lambert. Puis il produit des odeurs. Saint-Lambert, Saint-Hubert. La Soif, la brasserie est à Saint-Hubert, mais le restaurant La Soif est à Saint-Lambert. Fait qu'il brasse pour son restaurant. Fait qu'il produit des odeurs. Le café, quand on torréfie, ça produit des odeurs aussi. Puis notre voisin est anti-odeur. Là. Il n'aime pas sentir l'odeur de la brasserie ou du café. Fait que c'est ça. Anti-odeur. Un bon voisin. OK. Fait est-ce que j'ai le droit de dire ce qu'il fait dans la vie? Parce que moi, le gars, c'est un soudeur, OK? Exactement. Il y a une shop de soudure. Fait ça sent, ça dégage des matières. On est dans un quartier ultra industriel, là, parce que notre voisin en face prend en feu à chaque mois, littéralement. Là. L'équipe de pompiers vient depuis 3 mois. Mais... Pour travailler avec des soudeurs, souvent, quand tu soudes certaines matières, t'es mieux de te mettre un masque avec des cartouches pour te protéger de ces matières-là. Puis souvent, ces cartouches-là c'est des bonnes cartouches, ça coupe l'odeur. Puis ça sent, tu sais, je veux dire... soudé de l'acier ou du stainless, ça dégage une odeur. Tu as des cartouches, tu le sens plus. Puis, moi, je pense qu'il est juste cave. C'est mon opinion. Je dis ça. T'es pas obligé de le dire. Il est très mal commode. Il est pas curieux. On a eu des plaintes des journées. Non, lui, il est à l'apogée de la curiosité. Non, tout à fait. Mais en même temps, quand tu passes ta journée avec un masque d'en face dans ta petite bulle, là, il y a des soudeurs qui sont bizarres. Non, mais il n'aime pas sa vie. L'odeur du café, c'est tellement merveilleux. Je veux dire. Moi, je l'aime pas. Même roasté. Même, c'est plus une personne qui est malicieuse, disons. Parce que même des journées où est-ce qu'on n'était pas là, ou qu'on était en vacances, ou peu importe, il faisait des plaintes quand même. Il y avait comme toute une contradiction, mais... Malicieuse, c'est un terme poli pour dire que c'est un mangeur de merde. Peut-être qu'il veut notre local aussi. Peut-être qu'il veut agrandir sa compagnie. Ça, on le sait pas, mais... Ouais. Je sais pas, de se flasher les yeux 3-4 fois puis se brûler la cornée, là. Je dirais rien. Non, c'est rien. Ça, c'est moi. Je te le souhaite. Très sincèrement, je t'aime pas. Il y a de la J'espère que tu m'écoutes pour dis. que tu arrêtes de m'écouter parce que je t'aime pas. Bon. Wow. OK, fait que là, nouveau local, comment ça se passe? C'est quand même dur à trouver un local en ce moment. Il y a eu une grosse augmentation des prix aussi avec la pandémie. Bizarre. En vont les le monde sont là puis ils les aident, ils les aiment, mais en même temps j'ai vu certaines business fermer, des petites business locales. Je vais penser mettons à la brasserie Cheers, ça a fermé, mais t'as d'autres places comme
Second Cup, Tim Hortons, ça n'a pas fermé assez à mon goût. Tout à fait. Mais je crois que c'est un peu comme à Montréal, là, c'est des grosses compagnies américaines qui viennent acheter des bâtiments industriels. Nous, on est dans un bâtiment industriel, ou commercial, et qui ont vraiment fait exploser les prix parce qu'ils ont le monopole sur le prix en général là, des bâtiments. Puis il y avait un article dans la presse, là, si les gens sont intéressés, je crois à août 2022, qui parlait de l'augmentation fulgurante. Il y a des compagnies Très bon article d'ailleurs. qui doivent faire faillite parce que l'augmentation était avant ils payaient 6,90 puis aujourd'hui ils sont à 19,90. Le pied carré? Le pied carré pour un local de 20 000 pieds carrés, ça change toute la donne. Là. Ben oui. Ils perdent leur prix. C'est pour ça que l'envers qu'on voit pas, mais ça crée justement une grosse pression sur les petites entreprises à ce qu'elles sont capables de garder un local. Exactement. Je peux comprendre le challenge, de trouver l'endroit où tu vas être bien accepté à faire des odeurs de café puis qui va fitter dans ton budget. Fait que là, tu roast de nuit. On roast de nuit pour pas nuire à la jouissance de notre voisin. Le cave. Excusez. Non, je m'excuse pas. Fait que c'est pour ça aussi qu'on n'a plus besoin de 2 torréfacteurs là, parce que je peux faire les roasts de nuit puis l'équipe de production va faire le jour par la suite. Avec la famille, le bébé, roast de nuit. Et Noël qui arrive aussi. Là. On voit que les commandes augmentent tranquillement, mais tout se passe bien. à 2 tranchants, mais j'espère que tout le monde va t'acheter plein de café pour que tu fasses plein d'argent pour que tu puisses te payer un beau local et que tu puisses dormir. Exactement. Ça va être un beau problème après ça, roasting. On a possiblement trouvé un local à Sainte-Julie. Très beau, entre le Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. Fait qu'on a une belle vue des 2 montagnes. Ben oui. Fait qu'en ce moment, c'est comme... Pas plate. Tu pourrais venir de coquerelles répertoriées parce que les répertoriens peuvent savoir d'où ils viennent. Ah, c'est de quel batch? Non, mais celle-là, c'est les lovers, celle-là, c'est exemple le houblon, blablabla. Fait qu'ils commencent à les répertorier puis à les traiter. Des noms mais non, mais faut pas que tu les écrases. Faut pas que tu les écrases, non. Parce que si tu les écrases, tu ramènes ça chez vous après. Ah. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que Molson a bâti une nouvelle usine récemment, puis ils ont ramené du vieil équipement. Donc, ils ont ramené des vieilles coquerelles dans la nouvelle bâtisse. Wow. Mais ils font quoi avec? Ils les laissent sur place? Ils sont contrôlés dans certaines parties. Là. Je sais pas, écoute, je sens que je vais avoir... Moi, ce soir, j'allais vraiment pas penser que j'allais parler. Il sera pas content que je dise ça, là, mais mise en quand demeure, même, sont là, je les ai vus. Mais là, Christy, c'est pas un secret professionnel. Je vous ai mise en demeure, mais de Molson, celle-là, peut-être, fait un petit peu plus peur. non, mais je veux dire, sont là, sont dans la partie. Surtout dans les comme au Guatemala où est-ce qu'ils font sécher sur le patio là, comme le ciment, puis là des fois ça gratte un petit peu trop puis ça arrache un bout de ciment. Tu veux le voir avant de le mettre dans ton moulin idéalement. Oui, tout à fait, parce que ça brise. Ouais, mais en plus c'est que la mienne était grosse comme un grain de café. J'ai fait le saut, juste avant de le moudre, je suis content de le sauver un moulin. Oui, et j'aurais pas été je pense que j'aurais écrit une belle lettre de bêtises au torréfacteur. Ben, je me souviens plus quand j'avais acheté mon... Là, je me trompe tout le temps, le AK-47, mais c'est pas ça, AK-43. AK-43. Wow! On ne parle non. On peut insulter bien du monde, mais on parlera pas d'armes à feu. Non, on parlera pas d'armes à feu. Mais quand j'ai acheté le AK-43, justement, écoute, c'est là... C'est pas AK-43? AK-43. Hey, lâche les fusils! Mon prix, mais c'est je pense avec ou sans plaque pour... C'est un must dans un coffee shop, ça, ce moulin-là. Ben, ça va tellement bien pour moi, le café en tant que tel, là, même si c'est toujours mieux moulu à la minute. Mais bon, c'est un autre... Tu vas pas aller à l'épicerie puis demander tes bananes épluchées. Donc, faire moudre ton café d'avance, ça revient à ça. Oh, est-ce qu'on a eu le droit à un... Wow! Wow, j'aime ça! Je sais même pas si l'enregistrement le pogne. J'imagine que oui. Mais écoute, si ça marche... Sinon, le monde comprendra absolument pas le petit bruit de tambour qui n'existe pas. Mais j'imagine que c'est là. On peut le faire. Wow. Voilà. J'aime ça. Fier de toi. Oui. C'est bon, ça. Puis, on a parlé beaucoup de café, mais punk laté, on parle un peu de musique. Est-ce que tu aimes la musique un petit peu? Oui, clairement. J'ai écouté beaucoup de punk dans mon adolescence, mais tranquillement, malheureusement, je crois que je vais... malheureusement ou heureusement, pas de mauvaise réponse. Hein. Tous les goûts musicaux, je pense qu'ils sont valables. Il y a certains groupes punk rock qui ont bien vieilli. D'autres, comme Blink, je dirais que vraiment pas. Supposément qu'ils sont très mauvais en show, en plus. Ben, je les ai selon quand la rumeur. J'étais jeune, j'avais aimé ça, parce que c'était quand même iconique. Si on recule, exemple, je pense que c'était en 2001 que je les ai vus. Ouais. Mais maintenant, tu sais, payer 800$, jusqu'à 800$ pour un billet, pour les voir faire des tunes qui sont purement... C'est-à-dire, le même groupe, un autre groupe de Nobody sort une tune que Blink va sortir puis ça va passer dans le bar parce que là, c'est Blink, ça devient bon. Non, je trouve que leur tune est dégueulasse puis que c'est juste une passe de cash avant leur retraite. C'est mon feeling. Puis, encourager
je sais pas si c'est les producteurs ou Ticketmaster qui font ça, mais tu achètes le billet, puis ils disent que le prix du billet va majorer en fonction de la demande, puis que le même billet, 15 minutes après, va te coûter le triple du prix. Ah, Puis que tu as la revente en plus qui embarque en même temps. Ouais, c'est pour ça que pour le même billet sur le parterre, tu peux avoir 2 prix complètement différents. Puis moi, payer 800. Il y en a qui font des grandes salles puis qui font des méchamment bons shows, mais... Peut-être. c'est- Oui, non, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai qu'il y en a Peut-être. qui Oui, c'est sûr. flirtent sur la C'est sûr, future c'est sûr. retraite. Mais tout ce concept-là mercantile de dire notre billet va se vendre plus cher parce qu'il y a une grande demande, là, donc ça me pue au nez. Surtout quand tu fais des tunes vraiment atroces. Ouais, fait que donc, plus indie ces temps-ci. Ces temps-ci, mais quand même jeune, c'est comme sur le côté punk. Comme j'aimais beaucoup les Sainte-Cat ou Sainte-Catherine de oui, Montréal. Oui. C'est vraiment chouette parce que maintenant, je sers le café à Hugo, qui était le chanteur des Feux qui reviennent de temps en temps à Sainte-Catherine. Ouais. Ou dernièrement à l'événement au Foufou électrique, là. Ouais. Il est toujours là. Fait que Et Stories Ring aussi. ouais, exactement. Fait que Ouais. maintenant, je sers des latés à... J'ai jamais eu la mon chance d'y idole. parler, mais il a l'air vraiment sympathique. Il est très sympathique, Ouais. très présent dans Hochelag. Tu peux souvent le croiser assez souvent. Cool. Ouais. Mais là, Andy, Servir des lattes à ton idole, c'est quand même cool, là. Ça fait une belle croche à ton... c'est très cool. On a même servi à l'équipe de Rise Against aussi. Il Oh. Du punk rock ou whatever, mais tu sais, c'est comme une grosse famille un peu aussi, Mhm. ça se rejoint tout. Exactement. Puis même le fondateur de ce festival-là qui s'appelle Dédé. Qui Il y a était juste Dédé. juste Dédé, exactement. Qui était très dans l'univers punk. Il faisait beaucoup de chandails pour les groupes de musique et tout. Ouais. Là. Maintenant, il écoute du country. Il a comme Oui, vraiment il délaissé trippe. la scène Ouais, il trippe punk country. pour... Mais c'est correct aussi, tu sais, oui, c'est parfait. C'est parfait, je veux dire, tu peux pas, je pense... Ah, encore là, la curiosité, c'est un signe d'intelligence. Exact, Donc, tout à fait. oui. Tout à fait. Oui. T'avais-tu un nom blanc? Non, j'ai pas d'autres blagues, non. Ben, je peux en compter une plate, mais ça sera pas Non. drôle. Non, présentiel, Mhm. toute seule en plus. Puis Marie nous reçoit chez elle. Fait que j'avais comme pas le choix de l'inviter. Puis je voulais pas le faire sans elle non plus. Parce que, je veux dire, je trouvais que le lien, tu sais, sa place, elle fitait là. Ça a été très malaisant qu'elle nous regarde dans le coin. Exactement. Quand on regarde dans le coin, puis j'avais pas le goût de dire, t'as le droit à 4 questions, le reste du temps, tu fermes ta gueule. Tu sais, non. Fait que- et là, ses approches sont pertinentes, j'aime sa présence, c'est une personne merveilleuse. Fait que ça fit. Peut-être que des fois, elle n'aura pas le temps, elle sera pas là. Peut-être je vais aller ailleurs aussi, elle sera pas là. Fait que je vais tout le temps essayer d'avoir comme un co-animateur, le plus souvent possible avec moi, mais pas tout le temps même. Je trouve que ça fait des épisodes plus dynamiques aussi. Mhm, tout à fait. Ouais. Mais dans le fond, c'était moi qui ai closé la dernière saison, si je me souviens bien. T'avais-tu... Pas tout à fait, non. Non, t'avais pas, mais t'étais dans les dernières parce que... Je suis dans le le jeu de thème. mots. Ah! Oh, je peux pas croire. Mais je pense qu'il y avait des questions du genre, OK, ton premier groupe, puis tout. Est-ce qu'on y va, mettons, avec une tangente un peu plus, pas punk, mais on peut dire musique. Je sais pas, moi, quel genre de groupe. Ou as-tu vu un groupe récemment? As-tu vu un show récemment? Mercredi passé. À part Ah servir oui? du café. Et voir à Rise Smashing Against. Pumpkins. Ah oui, Oh, oui, wow. ça je les ai jamais vus, mais... Mais c'était la deuxième fois. Je les avais vus quand j'habitais à Paris autrefois. Puis là, ça fait comme 10 ans quasiment de différence. Puis c'était chouette de voir l'évolution du groupe. Avec des chaises au Métropolis, il y avait des chaises. Ça n'a pas été long qu'ils enlevaient les chaises à un moment donné, puis Ah non, mais non, tu peux pas faire un mosh pit avec des chaises, là. Mais fait que, Ouais. est-ce que c'était bon quand même, Smashing? C'était bon, mais je crois que c'est comme la mentalité punk qui me restait ancrée en moi. Là, on dirait que j'ai besoin de défouler quand il y a des Ouais, groupes ouais, ouais. rock. Je trouve que ça fait du sens avec la musique. Ouais. Fait que rester sur la chaise, ça me laissait sur mon Sur ton appétit. appétit un peu. On peut Je pas comprends. se défouler. Fait que tu habitais à Paris en plus? Ouais, j'ai fini une partie de mon bac à Paris. OK. Wow, c'est Fait que cool. j'ai fait un stage sur les lipides absorbés par l'intestin. Ah ben, Ah, ben ouais. j'ai une question par rapport à ça de bord. Est-ce que toutes tes idées construites sur le monde du café, est-ce que ça t'a aidé sur quelque chose en particulier? Outre la rigueur. Outre Parce la que c'est rigueur. sûr que la rigueur... Je a été- croirais pas. Non, je crois pas, parce qu'on était vraiment... Plus que tu vas loin dans l'étude en sciences, plus que tu es vraiment précis sur un pinpoint. Ouais. Fait que nous, on étudiait... j'ai étudié une protéine ultra précise là, qui faisait la mort de la cellule, disons. Fait que aucun lien avec le café, malheureusement. Quand même, c'est intéressant. On va se partir un punk lipide. Point lipide. Wow!
Non, mais c'était vraiment intéressant. Je pense que ça clôt pas mal tout pour la soirée. Parce que l'heure avance et toi, j'imagine que... Je m'en vais roaster. Oui, tu t'en vas roaster. Après avoir couché mon petit bébé. Oui. Mais écoute, je suis vraiment content de cette bel épisode. Merci de l'invitation. Merci de ta belle présence. C'est vraiment agréable. Merci de Merci. recevoir MJ et compagnie. J'ai même mon beau chandail. Ben oui. Je sais pas si on le voit à la caméra. C'est J'ai mon c'est beau le chandail. dos, en fait. Là. C'est le dos Oui, qui c'est est ça, beau. mais merci de nous recevoir dans ton beau chez vous. Ça me fait plaisir. Merci à pour le vous café autres, ça aussi. fait- écoute, Oui, merci pour le café. grand bonheur, moi, c'est... Donc, c'est- je coupe la parole, je m'excuse. C'est Pan- impoli. c'est moi qui parle. Ok, oui, excuse-moi. Ben, gars, je vais te laisser te plugger. Où est-ce qu'on te peut tuer, où est-ce qu'on te trouve, ton adresse, ton numéro d'assurance sociale. OK, le 2... Non, je laisse. 1731 Avenue Bourgogne, à Chambly. Sur le bord de l'eau, tout à fait. Donc, Belle terrasse belle maintenant. terrasse. Sinon, on a également tout l'espace à l'intérieur du café qu'on voit pas tant que ça, mais Tout l'équipement, plein de belles choses. ben oui. Beaucoup de produits locaux aussi. En fait, boutique avec des artisans québécois, 100%, à part pour les outils de café, parce que moi, j'appelle ça mon petit coin geek où j'ai genre 1 million de patentes à café, que j'en suis bien fière. Et sinon, ben, toujours... Tu peux t'en orgueillir. je peux m'en orgueillir, mon Dieu, tous les mois. Mais ça va me faire plaisir de recevoir encore Maxime pour un autre co-hosting. Je vais sortir d'ici avec des meilleures questions pour les prochaines fois, mais dans tous les cas, moi, parce j'ai que appris à ça dure en dire, tabarnak! Et toi, Marc-Alexandre, plug-toi. Mais c'est nos bientôt 5 ans qu'on va avoir plein de nouveautés. On est vendu dans quoi? 180 points de vente-ish au Québec, Canada, un peu à l'extérieur aussi du Canada. Vous allez sûrement nous voir, là, les petits sacs bleus par là. Infini parce que vous livrez aussi. Et on livre aussi à la maison directement. Ça peut être dans votre maison. Exact. Puis, sûrement, on est quoi le 2? Fait que sûrement qu'on va avoir un nouveau site web d'ici que la vidéo va être lancée. Là. Fait que nouveau site web, français-anglais. Fait que peut-être que Punk Rock Latte pour être international et nous ouvrir des clients anglophones maintenant. International Big. On peut te suivre de toute façon Instagram, Facebook. On a un Twitter inactif, mais on est quand même présent. On peut nous donner des followers. Suivez-les tous sur Twitter pour mettre de la pression. Aïe. Génial. Puis nous, Punk Latte Podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook. On est sur Spotify, YouTube, plein d'autres plateformes. Qui n'est pas sur Instagram, Facebook, mais... En tout cas, pas Jojo le Savard parce qu'elle est là Non. en tabarouette. La Jojo. Oui. Est-ce que tu vas sortir, dans le fond, quand as-tu la date officielle? De Non, j'ai Ok. pas de date parce que c'est moi qui décide, j'ai pas encore Ben, décidé. c'est bien pareil. Mais ça va sortir bientôt au courant de la saison. Au courant de la saison. Au courant de cette vie. On va être tout oui dans tous les cas. Oui, parce que sinon, c'est une date, c'est de la pression. Je veux pas de pression. C'est parfait, ça. C'est pour le plaisir, Punk Latte, fait que c'est pour le plaisir. Oh, mais si vous voulez m'envoyer de l'argent, ça peut devenir pour mon hypothèque. Plaisir hypothèque, on va joindre ça. Dans tous les cas, bon roasting ce soir, mon cher. Merci, c'est gentil. Bon montage, Max. Je ferais bien un cheers, mais... J'en ai plus, ben écoute, j'en ai d'autres, Ah, mais non, pas bon montage parce que c'est mes amis du bruit dans mes oreilles qui vont m'aider pour le montage. Ah, qu'on les aime! On Du bruit dans les nos aime oreilles, beaucoup. ben oui. Du bruit dans mes oreilles, allez les suivre aussi. Du bruit dans mes oreilles, du crime dans mes oreilles. C'est vraiment des gens merveilleux qui ont un super bon podcast. Wow, on Ouais. va aller suivre ça. Sur Instagram, sur Facebook, comme tout le monde. Puis Oui, peut-être sur Spotify. Twitter, mais je le sais pas. Twitter, c'est On pas. va leur mettre de la pression aux autres aussi. C'est bon, ça. Cool! Cool! Ciao, ciao. Ciao, ciao.